Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons étudier ensemble aujourd'hui le procès. Comme pour la question de la responsabilité, il est plus facile, plus simple d'opposer procès civil et procès pénal puisque les règles de procédure ne sont pas identiques. Alors au niveau du procès civil, la première chose, ça va être d'introduire l'instance et cette introduction d'instance, elle va se faire par assignation. L'assignation, c'est tout simplement le fait de signifier au défendeur par acte d'huissier qu'on a un litige avec lui et les prétentions qu'on prétend faire reconnaître par le juge. Alors cette assignation, on va en déposer une copie au greffe du tribunal et c'est finalement ce dépôt de copie qui va permettre à la procédure d'être engagée. Une fois que la procédure est engagée, il va y avoir une mise en état. La mise en état, c'est le fait que les parties vont échanger leurs arguments, vont échanger leurs conclusions. Alors souvent, ce sont évidemment les avocats qui échangent les preuves, les conclusions, les arguments. Et puis, le défendeur va répondre aux conclusions du demandeur, par exemple. Une fois que cette mise en état est terminée, le juge va fixer une audience. Lors de cette audience, en fait, les avocats des parties, souvent, vont expliquer au juge en détail les prétentions des parties, même s'il est évident que les juges ont eu les conclusions avant. C'est ce qu'on appelle les plaidoiries. Une fois que les avocats, les parties se sont prononcés, le juge peut juger tout de suite de l'affaire, rendre son jugement, la décision des juges, mais en général, il y a ce qu'on appelle une mise en délibéré. La mise en délibéré, c'est tout simplement un délai de réflexion des juges, au terme duquel on aura effectivement un jugement du tribunal. Alors, il faut savoir qu'en France, vous avez le droit, en général, de faire appel d'un premier jugement. Nous en reparlerons plus tard. Le procès pénal est tout à fait différent. Pourquoi? Déjà parce que nous avons une action publique et une action civile. L'action publique, c'est le fait de reconnaître que, étant donné qu'il s'agit d'une infraction qui a été commise, cette infraction, elle concerne à la fois la victime et puis à la fois la société. Et l'action publique, c'est le fait que la société se défende contre l'infraction. C'est-à-dire qu'en France, nous avons un ministère public qui va agir en justice contre l'auteur présumé de l'infraction. L'action civile, elle concerne la victime du dommage qui a été causé par l'infraction commise. Alors, l'infraction, elle doit être constatée. C'est le travail de la police ou de la gendarmerie. Et cette constatation, elle peut être facilitée par ce qu'on appelle le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, c'est tout simplement la victime qui vient informer de l'infraction qu'elle a subie. Donc ça peut être un vol, ça peut être une agression sexuelle, par exemple. Alors ensuite, on va désigner souvent un juge d'instruction. Ce juge d'instruction, il a pour mission d'instruire l'affaire. Alors il va l'instruire dans notre pays à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'il va à la fois rassembler les preuves qui sont plutôt dans le sens de la culpabilité de la personne incriminée, mais il va également instruire à décharge, c'est-à-dire qu'il doit également rassembler des preuves de son innocence. Donc, il va procéder à une information, à des auditions, à une audition ou plusieurs, et puis à l'issue de cette instruction, il va soit décider d'un non-lieu, soit renvoyer devant le jugement en fonction des preuves effectivement qu'il a pu rassembler. Enfin, là, ça va ressembler finalement au procès civil, c'est-à-dire que le tribunal compétent, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises va procéder à son jugement, va émettre son jugement. Encore une fois, pour le procès pénal, il y a possibilité de faire appel. C'est encore plus important au procès pénal puisque le procès pénal va permettre de sanctionner quelqu'un qui a commis une infraction s'il est prouvé, si on a apporté la preuve de sa culpabilité. Et dans ce cas-là, on peut avoir une privation de liberté. Donc l'appel est d'autant plus importante comme droit de la défense.
J'espère que ces quelques précisions sur le procès vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.